Mon frère, ma sœur, il faut te repentir, car ta conduite actuelle heurte le bon sens. Mon frère, ma sœur, tu commets le péché tous les jours, mais tu déclares n'en avoir aucun. En plus, tu te vantes d'être élu. Mais comment? Dans l'adultère, le vol, la sorcellerie. Détrompe-toi, mon frère. Bonjour à tous et bonjour à toutes, mesdames et messieurs. C'est un grand plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre émission préférée, Le Bon Sens. Le Congo est-il la langue d'origine? Voilà une question qui peut paraître banale pour les uns et très ambitieuse pour les autres, mais que nous avons choisi de développer pour cette émission court. Vous savez, après avoir animé un cours sur le centenaire, cet événement séculaire qui s'est déroulé, qui a été célébré le 6, le 7 et le 8 avril 2021 en Kamba, un événement riche en faits et en discours. Voilà, aujourd'hui, je m'appuie sur un des discours. Ce sont les propos tenus par Papa Simon Kimbangu Kiamani ce jour-là et qui font l'objet du commentaire de cette émission. On rappelle, nous étions le 7 avril 2021 en Kamba, lorsque Papa Simon Kimbangu Kiamani, chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste, a surpris le monde lorsqu'il disait qu'à l'époque, disons-nous en 1921, Papa Simon Kimbangu, pour répondre à son entourage, a eu à dire qu'il a apporté aux Congolais, entre autres choses, la langue Congo. Parce que cela est parti de la question qu'on lui avait posée, celle de savoir qui était-il. On lui a posé la question sur son identité. Et Papa Simon Kimbangu disait que je vous ai apporté l'État, l'Église et la langue Congo. Et en plus, Papa Simon Kimbangu Kiamani a ajouté qu'à cette époque, Papa Simon Kimbangu communiquait avec le Christ en langue Congo. Voilà les propos énigmatiques que nous soumettons à l'analyse approfondie du bon sens pour en extraire le sens et la signification. La problématique de notre mission est basée sur ces questions que voici. Comment expliquer que Papa Kimbangu ait communiqué avec le Christ en Kikongo lorsque nous savons, d'après les présentations tant historiques et peut-être bibliques, que le Christ, tel qu'on l'a présenté, disons-le, serait un araméen, serait peut-être un hébreu? Comment expliquer qu'il ait communiqué avec Papa Kimbangu en Kikongo? Premier volet de notre question. Le deuxième volet, c'est comment expliquer que Papa Kimbangu déclare nous apporter encore la langue Congo alors qu'on sait qu'il est né dans un espace géographique où cette langue était déjà en usage et en partage. Voilà donc les deux questions qui accompagnent la question principale, celle de savoir est-ce que le Congo est-il la langue d'origine? Parce que comme vous le voyez, déjà, cette problématique nous amène à examiner le statut de la langue Kikongo. En fait, nous voulons définir la place du Kikongo dans le parcours linguistique depuis l'origine des temps jusqu'à aujourd'hui. Voilà donc le menu que nous allons développer tout à l'heure après donc cette pause pendant laquelle je vais donc demander à la régie de nous balancer l'extrait du message de sa dignité, Papa Simon Kimbangu, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste. Tusamba. Entsamu za mfumu wetu Yesu Kristu, yezola kwa nzambi wa sedi yetu, ye utwali ya mwanda velela, bika wakalanga yetu, tuka kwa yele mvu, seye mwane mwanda velela. Amen.
Na kombo ya tata mwana pe tata molimo centre tolandaki matei na biso. Tata pasteur mutatei biso abanderaki na banzembo ya bayuda ake na mibeko mikanda na ye ya suka toyoki tobomba tosalela mpo na mokolo wana tobika. Ya solo na 21 na 1921 tata Kimbangu tango aye na mokili bakolo batunaka ye, yo ozali nani? Ye alobi nazali motindami ya nkolo Yesu. Mutuna mosusu balobi omemeli biso nini? Ye alobi na memeli bino leta konzi, na memeli bino lingomba na Kikongo oyo ezalaki awa na Congo Central. Nkolo Yesu na tata Simon Kimbangu bazalaki kosolana na Kikongo oyo elekaki lobi ezali ya kokamwa te. Merci la régie. Je rappelle que nous sommes dans le cadre de l'émission Le Bon Sens et que nous sommes là sur l'extrait du discours de Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant les gars de l'église kimongiste. Pour ceux qui ne comprennent pas le lingala, c'est une langue locale, Papa Simon Kimbangu Kiangani nous a ramené dans le passé et nous a rappelé les propos tenus par Papa Simon Kimbangu. Il a dit ceci, qu'à l'époque, les anciens qui avaient entouré Papa Simon Kimbangu lui avaient posé la question de savoir qui était-il. Il leur a dit que je suis l'envoyé de Dieu pour vous. Et on lui dit, qu'est-ce que tu nous as apporté en tant qu'envoyé de Dieu? Et Papa Simon Kimbangu leur avait dit que je vous ai apporté l'État, c'est-à-dire le pouvoir, l'Église et la langue Congo. Voilà donc les propos que nous avons soumis, que nous soumettons aujourd'hui à l'analyse du bon sens. Parce que nous nous sommes posé la question, comment expliquer que Papa Kimbangu, et puis il a dit que Papa Kimbangu communiquait directement avec le Christ en langue Congo. Voilà pourquoi nous nous sommes posé la question, comment expliquer que Papa Kimbangu puisse communiquer avec le Christ en Kikongo lorsqu'on nous présente ces deux personnages comme étant des peuples différents, puisque le Christ, on nous l'a présenté comme étant un araméen, donc un qui pouvait parler hébreu, et Papa Simon Kimbangu, lui, il parlait Congo. Comment expliquer qu'un Mukongo puisse communiquer directement, sans interprète, avec un hébreu? En tout cas, c'est l'objet de notre émission. Et dans cette partie, donc, pour développer en tout cas ce sujet-là, nous avons structuré notre émission en deux parties. Dans la première partie, nous allons définir la place de la langue Congo dans le parcours linguistique de l'humanité, donc depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui. Et dans la deuxième partie, nous allons chercher à expliquer comment Papa Simon Kimbangu, qui est né dans un environnement Congo, il a parlé la langue Congo, comment a-t-il déclaré avoir apporté encore la langue Congo aux Congolais? Voilà donc, mesdames et messieurs, ce qui fait déjà débat pour nous les intellectuels. Nous disons que lorsque Papa Simon Kimbangu dit quelque chose, Papa Simon Kimbangu Kiangani, c'est un être spirituel. Lorsqu'il fait une déclaration, à nous les hommes de science, à nous les intellectuels, de pouvoir l'attester, de pouvoir le prouver et de pouvoir le démontrer. Alors, avant de continuer, il est question pour moi de définir ce que c'est que la langue. Parce que nous parlons de la langue Congo avec la question principale.
est-ce que la langue Congo est-elle la langue utilisée par les premiers hommes? C'est ça la question principale. Alors, la langue, le concept langue, linguistiquement et scientifiquement, on définit la langue comme étant un système de signes qui sert de communication dans un groupe humain. Donc, c'est un ensemble de codes que l'on utilise dans une société pour communiquer. Et lorsqu'on définit la langue, il y a deux niveaux d'analyse. Il y a donc le niveau oral et le niveau écrit. Au plan oral, lorsque nous parlons la langue, on peut recourir à certains linguistes. Je peux citer l'exemple de Ferdinand de Saussure, qui parle d'un concept dichotomique, parce que la langue souvent se définit avec la parole. Vous savez que la parole est un ensemble de sons articulés et émis par la voix. La parole, c'est l'expression de la pensée. Et là, c'est au niveau oral. Et on nous dit que ces sons articulés émis par la voix, lorsqu'ils sont mis en signe graphique, ils deviennent ce qu'on appelle l'écriture. En ce moment-là, vous voyez que donc, lorsqu'on définit la langue, il y a le côté oral, pour là où nous définissons la parole, et le côté écrit, c'est l'écriture. Mais entre-temps, vous voyez déjà que il y a la primauté de la parole sur l'écrit. Les débats, nous les avons vus à travers le monde, les hommes de science, les scientifiques et les religieux, aujourd'hui peuvent quand même accorder les violons pour dire que la parole a toujours primé, la parole a préexisté. Parce qu'on dit, lorsque nous lisons la Bible, pour nous les chrétiens, on dit que la parole était au commencement, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et cette parole, c'est une puissance créatrice qui a permis la création de l'univers tout entier, des hommes que nous sommes et puis de toutes les autres créatures. Alors, sur ce point, je dis que si les hommes de Dieu reconnaissent à la parole la primauté, et cela est rejoint aussi par les hommes de science, par exemple, qui disent que il y a un être qui est donc ce créateur qui a tout créé par la parole, et ces paroles ont été mises en signe, qui ont été inscrites sur les papyrus. C'est ce que nous appelons Medu Neter. Medu Neter, donc en Égypte ancien, c'est ces paroles sacrées de Dieu qui ont été transcrites sur les papyrus. Et ce sont donc ces paroles sacrées qui ont été servies par ceux qui ont rédigé la Bible que nous avons aujourd'hui. Voilà donc pour parler, pour reconnaître la primauté de la parole. Donc, nous sommes toujours sur la définition du concept langue. Lorsqu'on définit par les deux niveaux, mais il y a encore un aspect de choses qu'il faut ajouter sur la langue, sur la définition de la langue, c'est les fonctions. Il y a certains auteurs, certains linguistes qui ont défini un certain nombre de fonctions à la langue. Je veux citer donc Henri Gobard qui a insisté sur la fonction magique et la fonction de communion. Alors, pour la première, donc, la fonction magique, c'est une fonction qui permet à l'homme de maîtriser la nature, de maîtriser le sort, de déjouer en tout cas le destin et de pouvoir déjouer le destin des prières, des cantiques jusqu'aux prières. Et la fonction de communion, c'est celle qui permet à l'homme de communier avec la nature et nous disons aussi avec les esprits, pourquoi pas avec Dieu. Voilà donc les deux fonctions capitales sur lesquelles je vais beaucoup m'appuyer pour définir la langue. Alors, nous revenons donc à la langue Congo qui a été présentée comme le code utilisé par Papa Kimbangu pour communiquer avec le Christ. Alors, mesdames et messieurs, c'est quand même très fascinant de pouvoir développer un tel sujet. Alors, dire que le Congo, Papa Kimbangu, se sert du Congo pour communiquer avec Christ, ça nous amène à examiner le rapport entre la langue Congo et les Hébreux.
Mais avant, je crois qu'il faut d'abord qu'on envisage le rapport entre la langue Congo et la langue d'origine, c'est-à-dire la langue mère, celle qui était parlée par les premiers hommes. Alors, parler des premiers hommes, ça nous renvoie, n'est-ce pas, à la création. Donc, ça va nous demander de situer la création. Aujourd'hui, et les religieux et les hommes de science, chez ces deux catégories de gens, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat lorsque on reconnaît à l'Afrique le berceau de l'humanité. Alors, ça veut dire que si nous reconnaissons aujourd'hui que l'Afrique est le berceau de l'humanité, l'Afrique est aussi le berceau de langue et donc le berceau de civilisation. La question qui va se poser, c'est celle de savoir, oui, l'Afrique est le berceau de langue. C'est là où l'homme a commencé à parler avec son prochain et avec Dieu. C'est vrai, mais quelle est cette langue qui a été utilisée par les hommes avant la destruction que nous décrivons sous l'expression de Tour de Babel? Pour ceux qui lisent la Bible, lorsque nous sommes dans Genèse chapitre 11, on dit qu'au départ, tous les hommes du monde utilisaient le même langage, utilisaient les mêmes mots, ils parlaient la même langue. C'est bien après qu'il y a eu ce qu'on appelle destruction, confusion des langues, du langage appelé communément par la destruction de la tour de Babel. Quelle était cette langue originelle? Ça veut dire, lorsqu'on recherche la langue originelle, il faut rechercher aussi les peuples qui parlaient cette langue. Et quels sont ces peuples-là? Il y a un grand débat. Mais d'après nos recherches, les historiens nous ont aidés à nous prouver que de tous les peuples, il y a quand même deux noms qui sont cités, qui sont supposés être les peuples qui ont commencé la vie. Et là où elle a commencé, nous le disons bien, c'est en Afrique centrale. Quels sont ces peuples? Nous avons les Bantous en Afrique centrale et les Anou un peu vers l'Afrique de l'Ouest. Question de savoir, entre les Bantous et Anou, quelle est la forme qui a préexisté? Je veux dire, entre les Bantous et les Anou, les Bantous en Afrique centrale et les Anou en Afrique de l'Ouest, lesquels ont vécu avant les autres. En ce moment-là, je vais vous amener dans la linguistique, dans l'étude comparative que nous appelons linguistique historique. Lorsque nous prenons ces deux noms, Bantou et Anou, vous allez vous rendre compte que Bantou, Anou, excusez-moi donc, Anou, c'est un nom qui est obtenu lorsque le terme Bantou perd deux phonèmes, à savoir le phonème B et le phonème T. Donc, vous allez vous rendre compte qu'en faisant la comparaison entre ces deux noms, ces deux formes, il y a une forme qui est obtenue à partir de la perte des phonèmes de l'autre. Alors, qu'est-ce qui vient avant? Donc, Bantou vient avant, puisque Bantou, en perdant le phonème B et le phonème T, devient Anou. En ce moment-là, linguistiquement, ça s'explique. Il est plausible que ce soit le terme Bantou qui ait préexisté. Alors, dans le monde Bantou, il faudrait qu'on définisse d'abord, le Bantou signifie des peuples qui ont vécu en Afrique centrale et qui parlaient des langues apparentées appelées langues Bantou. En Afrique centrale, aujourd'hui, d'après les recherches, on nous dit que les vestiges des Bantous ont été découverts au bord du lac Upemba. C'est bel et bien en RDC, dans le territoire de Bukama. Et cette histoire continue en disant que les Bantous ont immigré. Donc, de l'Afrique centrale, ils sont allés un peu partout. Donc, ce sont des peuples qui ont vécu en Afrique, donc dans la partie sud de l'Afrique. Il y a plusieurs langues dans les Bantous, il y a plusieurs groupes. Il y a le groupe H, le groupe B, le groupe C. Ça peut faire l'objet de tout un cours, de toute une émission. Mais le Congo dont nous parlons se trouve dans le groupe H. Et le Congo, quand vous regardez, quand on fait l'étude des langues Bantous, il y a la forme qui est supposée être la première à être parlée.
on appelle ça le bantou, donc le proto-bantou. Donc il y a d'abord le proto-bantou et après le bantou commun. Et quand vous regardez dans toutes les langues bantou, en tout cas, la seule forme, d'après nos recherches, qui paraît très proche du proto-bantou, c'est le kikongo. C'est la forme kikongo. Comme on le dit en langue, en linguistique, que la langue ne peut pas disparaître sans laisser les traces. Alors, à partir donc de cela, nous voyons combien la langue congo est une forme qui paraît plus proche du proto-bantou. Et cela donc nous rapproche et confirme l'hypothèse que la langue congo est celle qui était parlée par les premiers hommes. Parce que les premiers hommes, nous disons que ce sont les bantous, parce que déjà à partir de ce nom-là, lorsqu'on appelle bantou, bantou signifie les humains. On s'est toujours posé la question, comment expliquer de tous les peuples au monde qu'il y ait ce peuple qui se prénomme, enfin qui s'appelle les humains. Au singulier, c'est l'humain. Vous voyez déjà, nous avons, d'après nos recherches, découvert que, en fait, c'était une façon de faire la distinction entre les humains et les autres créatures de Dieu. Vous savez que lorsque Dieu a créé les premiers hommes d'après le récit biblique, il a donné à l'homme le pouvoir de désigner les autres réalités. Donc, à partir de la réalité, on donne un nom. Donc, si on appelle un peuple les humains, ça présuppose que ce peuple-là, c'était pour faire la différence avec les animaux, par exemple, avec les végétaux. Donc, mesdames et messieurs, moi je crois que à partir de ce moment-là, nous venons de démontrer le rapport entre le kikongo et la langue d'origine, et en même temps, il faudrait qu'on présente le rapport entre le kikongo, donc cette langue, et l'hébreu qu'avait parlé, que nous supposons que ce soit la langue parlée par Jésus-Christ. Parce qu'il a été dit que Papa Simon Kimbangu communiquait sans interprète avec le Christ en kikongo. Voilà ce qui nous a mené donc ce qui nous amène à passer aux démonstrations. Comment expliquer que Papa Kimbangu puisse communiquer librement et sans interprète avec le Christ? De quelle langue le Christ était-il locuteur? Et cela va nous amener à le prouver par la science. Et nous allons donc marquer une petite pause musicale avant de recourir aux études du chercheur, du pasteur Melo, qui a écrit un ouvrage. Le nom de l'ouvrage, c'est Jésus-Christ l'Africain, le vrai grand secret de Fatima. Dans cet ouvrage, il a consacré tout un chapitre intitulé « Le Kikongo et la Genèse, une parfaite communion ». Voilà donc ce à quoi je vous invite avant de revenir sur la deuxième partie de notre émission. Lubonge kunga olwa kembela butuka mvulu zitusanisa mukanda ndombe muka utukidi mukwiza kula kanda dyavwezoka mukenda zandi yelendo kyandi utubakidi ye mpuluzu.
la régie pour nous avoir proposé cet élément-là. Je disais que je devrais recourir aux études, aux démonstrations du pasteur Melo, qui a démontré que le Kikongo était proche de l'hébreu qui a servi à la rédaction de la Genèse de la Bible. Alors, en ce moment-là, comment expliquer qu'il y ait ce rapprochement sémantique? Il écrit, par exemple, lorsqu'il dit qu'à l'exception des peuples, du peuple hébreu, tous les autres peuples de la terre ont pris connaissance de cette histoire merveilleuse sur la Genèse, soit par prosélytisme de la part du peuple élu, soit par lecture de la Bible. Or, trouver dans la langue d'un peuple, dans ses mots de tous les jours, ces vérités insérées avec une fabuleuse préscience ne peut signifier qu'une seule chose, que ceux qui parlent cette langue sont les vrais inspirés de Yahweh, le seul peuple au monde à célébrer Yahweh et à chaque instant, même en comptant de 1 à 10, le seul peuple qui n'ait jamais eu besoin du livre pour affirmer l'existence de Dieu, du seul vrai Dieu, c'est celui de la Trinité. Et lui dit, en conclusion, que le Kikongo est cette langue, le chaldéo-hébraïque, considéré langue de révélation, faisant donc figure à côté de l'Afrique centrale. Voilà donc, comme le pasteur Melo démontre ici, et il parle d'un certain nombre de faits, il y a un grand rapprochement entre les mots de base qui ont servi à la création. Par exemple, lorsqu'on crée la première chose, le nom qui est donné. En Congo, on parle de Mossi. Mossi qui veut dire la première des choses. Et en hébreu, on parle de Semo. Vous voyez déjà, entre Mossi et Semo, il n'y a eu qu'un changement de place que nous appelons linguistiquement métathèse. Et donc, il y a eu un changement de place et puis changement de son. Et quand vous regardez la Bible, la première des choses à être créée, c'est la lumière. Donc, Semo chez les Hébreux. Alors, la deuxième chose, c'est le ciel. Nous disons Zulu. Donc, en Kikongo, vous voyez que déjà Zolé. Zolé, Zulu, c'est la même racine, donc ZL. Et la troisième chose, c'est Tatu. Tatu, vous regardez, Tatu et Toto. C'est proche. Voilà donc les démonstrations que le pasteur Melo a faites pour prouver la proximité entre le Kikongo et l'hébreu. Il appelle ça le chaldo-hébraïque. Donc, à partir de ce moment-là, il va de soi que Papa Kimbangu communique avec le Christ sans interprète en langue Congo. Nous voulons donc chuter sur la proximité culturelle entre ces deux peuples, les Hébreux et les Bantous. Vous voyez qu'il y a une pratique qui a été reconnue, illustrée chez les deux peuples, la circoncision. En tout cas, c'est vrai qu'il peut avoir eu copie à travers le monde, mais au départ, on a cité ces deux peuples-là. Comment expliquer que sur le plan linguistique et sur le plan culturel, deux peuples qui apparemment sont géographiquement éloignés l'un de l'autre puissent être ensemble? C'est pour dire qu'au départ, c'est les gens qui ont été dans un même environnement avant d'émigrer. Alors, en ce moment-là, lorsqu'on établit le rapprochement, lorsqu'on réussit à établir ce rapprochement entre les Bantous et les Hébreux, nous donnons raison à ce pasteur qui, dans ses écrits, a parlé de l'africanité de Jésus-Christ. Alors, en conclusion, même la science peut nous aider lorsque des découvertes archéologiques ont prouvé que l'examen des ADN des contemporains de Jésus-Christ atteste bien qu'il y a un rapprochement avec les habitants de l'Afrique de Grand Lac. Ça veut dire que Papa Simon Kimbangu ne peut pas mentir. Papa Simon Kimbangu ne dit pas du verbiage creux. Vu le temps qui m'est imparti, mesdames et messieurs, je pense qu'il faut qu'on arrête pour continuer prochainement. Donc, la première partie de cette émission, nous sert de démontrer la proximité entre le Kikongo et la langue d'origine et en même temps entre le Kikongo et le hébreu. Prochainement, nous allons donc revenir sur le deuxième volet de la question. Comment expliquer que Papa Kimbangu
déclare nous avoir apporté la langue Congo alors qu'on sait qu'il est né dans un environnement géographique où cette langue était en usage et en partage. Voilà, si vous avez suivi cette émission, c'est pour moi un grand plaisir. Je vous fixe rendez-vous pour la prochaine fois. Darrell Wanzambi derrière la caméra. Papa Aurélien Hello s'est assuré, en tout cas s'est chargé de la réalisation et la coordination assurée par maman Luris Brel Kazizidi. Papa Boni était devant ce micro pour la présentation. Vous savez, c'est bien l'émission Le Bon Sens. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Merci. De dire nous. Parce que quand ils disent nous sommes venus, ça veut dire que tous, ils étaient au même pied d'égalité. Ça, c'est pour finir avec, pour prouver que la Trinité existe. Ce sont des trois personnes distinctes dans la divinité et c'est ce qu'on appelle Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, on peut continuer s'il y a un autre point. Non, pour continuer, je prends au hasard, je prends la succession sacerdotale. Okay. Donc pendant que le christianisme romain pratique le système démocratique en ce qui concerne donc la succession sacerdotale, l'élection du pape, par exemple, chez les catholiques et des chefs religieux dans d'autres églises, la succession du